Et témoignage tient d'un soignant, le docteur Damien Barrault, qui est médecin réanimateur en unité Covid au CHR de Metz-Thionville. Docteur Barrault, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Le CHR, c'est le centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Oui. Vous êtes médecin réanimateur. Toujours autant de patients en réanimation dans votre service ? Toujours autant de patients, oui. Alors, comme tout le monde, on a observé une diminution du rush et du pic. Donc on est plutôt effectivement aussi en phase de plateau, mais il y a toujours beaucoup de travail. Un peu moins de patients qui arrivent au quotidien, mais toujours beaucoup de travail, oui. Les patients que vous traitez sont des patients plus âgés, jeunes. Il y a des symptômes, enfin pas des symptômes, mais des caractéristiques qu'on a montrées. Souvent des personnes qui sont en surpoids, des hommes d'abord, des personnes qui sont en surpoids ou obèses. C'est le cas aussi dans votre service ? Oui, c'est le cas. On a le tableau. Le tableau classique, effectivement pas mal de malades dont on a décrit les facteurs de risque, l'obésité, l'hypertension, le diabète. Et puis effectivement, il y a quand même aussi quelques jeunes de temps en temps, oui. Quelques jeunes que l'on retrouve aussi en réanimation. Docteur Barrault, j'ai lu votre interview au journal La Marseillaise, enfin pas au journal, enfin si au journal en ligne de La Marseillaise, lamarseillaise.com. Vous dites « La communication du professeur Raoult a gêné le travail des médecins à plusieurs niveaux. Certains collègues de services conventionnels voulaient prescrire de l'hydroxychloroquine, ce qui a créé beaucoup de palabres et de discussions. » Expliquez-vous. Effectivement, très tôt, dès le début de l'arrivée des patients et de la communication de l'équipe de l'IHU avec les fameux travaux sur l'hydroxychloroquine, certains confrères des secteurs conventionnels, pas trop l'AREA parce que nous on était assez tous sur la même ligne, ont souhaité et ont fait de la demande aux infectiologues et aux pharmaciens de pouvoir prescrire ces traitements-là, oui. Et donc, on a voulu établir une politique globale institutionnelle à ce sujet, ce qui nous a nécessité de faire des réunions et de perdre un peu de temps sur quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Qui n'aurait pas dû arriver, c'est-à-dire, docteur Barrault ? À l'heure qu'il est, il n'y a strictement aucune preuve d'une quelconque efficacité de la chloroquine associée ou non à l'azithromycine pour avoir un effet bénéfique chez les malades en général et de hospitalisés en particulier et de réanimation encore moins. Il n'y a strictement aucune preuve tangible dans la littérature et produite par l'équipe de l'IHU de Marseille. Est-ce que vous administrez de l'hydroxychloroquine à vos patients ? Ça nous est arrivé dans le cadre de l'étude Discovery, puisqu'on on fait partie des centres investigateurs et effectivement on a eu, alors je suis pas au courant des derniers chiffres, mais on a eu au moins un patient qui a reçu de l'hydroxychloroquine dans le cadre de ce protocole, oui. Oui, docteur Barrault, vous ne pouvez pas tirer de conclusion, mais aujourd'hui vous n'en prescririez plus ? Alors, en dehors du protocole, je n'en prescris pas, et je n'en prescrirai pas, et je n'en prendrai ni pour moi, ni pour mes proches, ni pour n'importe qui, non. Mais pourquoi ? Mais pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune preuve de son efficacité, aucune preuve d'efficacité sur des critères cliniques forts, c'est-à-dire en réanimation, la mortalité par exemple, ou les durées de ventilation mécanique ou des choses comme ça. Aucune preuve pour le malade moins grave, aucune preuve que ça empêchera une évolution vers une forme grave, et puis aucune preuve vraiment non plus certaine d'efficacité sur le portage viral, puisque les chiffres sur le portage viral que rapporte l'équipe de l'IHU sont à peu près ceux connus dans la littérature par ailleurs, c'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, le virus disparaît. Et puis il y a une équipe parisienne qui a montré que cette potion-là ne réduisait pas le portage viral. Donc il n'y a aucune raison de le donner. Et puis vous avez dû voir passer les alertes du centre de pharmacovigilance d'Aquitaine et puis de la NSM sur une 50aine d'accidents graves cardiaques qui sont survenus dans le cadre d'une prise de ces médicaments-là. Est-ce du populisme médical ? Je vois pas de meilleure description de ce qui s'est passé, oui, bien sûr, prendre tout le monde en otage et vouloir passer pour le sauveur avec le médicament miracle qui va sauver le monde et en s'asseyant sur toutes les règles méthodologiques et éthiques, oui, c'est du populisme médical, oui.
Est-il vrai que Sanofi, qui produit la chloroquine, finance l'Institut du professeur Raoult? Alors Sanofi, c'est parfaitement accessible, c'est des informations qui sont parfaitement accessibles sur le site de l'IHU. Il y a un onglet IHU partenaire et vous verrez que figure le nom de Sanofi, et puis vous verrez aussi que dans l'organigramme de cet IHU figure le nom de Philippe Douste-Blazy. Oui, donc tout ça, c'est pas le témoignage de l'équipe, on va dire, de petit village gaulois qui va à l'encontre du système, mais non, ils sont parfaitement dans le système. Oui. C'est-à-dire que Philippe Douste-Blazy, le professeur Raoult et Sanofi ont des liens. Ont des liens. Ben oui, indiscutablement, et c'est très clair sur le site de l'IHU, oui. Merci, docteur Barraud.